Bonjour mes amours! Alors, je vous avais dit que j'étais pour revenir pour la pleine lune. Alors, voici. Ce que j'ai fait, c'est que je n'ai pas sorti des cartes parce que j'ai jamais le temps, vu que je vous fais vraiment signe par signe qu'est-ce que la pleine lune vous envoie, un genre de guidance ou de prévision astrologique. Et je vais faire la même chose encore pour ce mois-ci. Je vais vraiment vous dire signe par signe qu'est-ce qui va se passer durant cette pleine lune-ci, alors du 7 mai 2020 jusqu'à la prochaine pleine lune. Là, je n'ai pas regardé, mais je sais que c'est au début juin, parce que de pleine lune à pleine lune, ça dure environ 28 jours. Alors, la pleine lune se fait, en France, c'est à 12h45 et ici au Québec, c'est à 6h45. Si on regarde ensemble, on sait que la pleine lune se fait en Scorpion. À chaque fois qu'il y a une pleine lune, on dit toujours je m'abandonne au divin pour qu'il puisse m'aider, ou à l'énergie universelle pour qu'il puisse m'aider dans mon cheminement personnel. Et qui dit pleine lune en Scorpion dit qu'il est temps d'abandonner tout ce qui est en rapport à la négativité ou les choses négatives, surtout du point de vue émotionnel. Et vu que le Scorpion est un signe fixe, qui dit signe fixe, c'est maintenir votre cap, dans le sens que il faut vraiment être constant dans tout ce que vous allez entreprendre ce mois-ci. Ça va peut-être demander plus d'efforts, mais il ne faut pas lâcher prise quand on commence quelque chose. Il faut vraiment se donner à fond, comme tous les signes fixes le font, qui sont le Scorpion, le Taureau, le Verseau et le Lion. Hein, c'est vraiment un tempérament de signe fixe. C'est des personnes qui y vont à fond et ils ne lâchent pas. Premièrement, je vais vous parler au niveau planétaire. Qu'est-ce qu'elle nous envoie comme message, cette pleine lune? Et aussi, ce qu'elle nous dit aussi au niveau personnel. Cette pleine lune, c'est vraiment une pleine lune d'introspection profonde, mais aussi qui va nous apporter des révélations secrètes, que ce soit sur soi ou que ce soit du point de vue mondial. La pleine lune en Scorpion, qui est un signe d'eau, qui est un signe d'émotion et de passion, mais aussi un signe qui, à l'intérieur de lui, il y a beaucoup d'opposition, qui oscille avec ses états d'âme entre deux extrêmes. Hein? Avec un Scorpion, il n'y a pas de zone grise. C'est blanc ou c'est noir. C'est l'ombre ou la lumière. Avec les Scorpions, on sait toujours où qu'on s'en va, voyons, je vais le dire, parce que c'est des personnes qui sont entières et franches. Et comme moi, je les appelle les Colombos, parce que chez les Scorpions, ils ont une très grande capacité à vouloir aller au fond des choses, à vouloir savoir, à vouloir percer les secrets dans le plus profond pour justement divulguer et exposer la vérité. Et c'est vraiment ce qui va se passer ici, hein, dans ce mois-ci, c'est vraiment ce qui va se passer. Pour l'instant, il va y avoir juste une partie de la vérité qui va nous être dévoilée à cause justement que Pluton rétrograde. Et on sait que la planète maîtresse du Scorpion, c'est Mars et Pluton. Donc, on va avoir plutôt une partie de secret, hein, qui va nous être dévoilée. Et l'autre partie, probablement à l'automne, quand Pluton repartira sa route vers l'avant. Hein. À l'automne, je crois que c'est au mois d'octobre, faudrait que je regarde dans mes éphémérides, si je me souviens bien, c'est en octobre, elle repart de l'avant. Et c'est là qu'on pourra en savoir davantage. Il ne faut pas oublier aussi que le Scorpion représente toutes les choses du domaine public.
Hein. C'est aussi un signe qui représente le mystère, les énigmes, les non-dits, les secrets, parce que les scorpions se livrent pas comme ça à n'importe qui. Ils choisissent les personnes à qui ils veulent bien qu'ils sachent. Et aussi, le scorpion correspond au domaine médical, qui sont aussi les laboratoires, les usines de tout ce qui est transformation. Et là, quand je parle de toutes les usines qui est transformation, je vais aussi parler avec tout ce qui a l'agriculture, tout ce qu'on peut parler de l'agriculture, domaine alimentaire et ainsi de suite. Alors, la pleine lune en scorpion qui fait opposition au soleil, à Uranus et à Mercure en taureau, qui en plus fait un carré au signe du Verseau. Et qui dit carré, dit contrainte et défi. Et on sait aussi que Saturne dit ralentissement, restriction, limitation, réduction ou lenteur. Elle envoie ses énergies dans le signe du Verseau et dans le signe du Taureau. Alors, dans ces deux signes-là, parce qu'on sait que le Verseau, c'est la liberté, le Taureau, lui, ça représente tout le domaine de l'agriculture, comme je disais tantôt, l'alimentation, c'est aussi la restauration, les magasins, les boutiques, tout le domaine aussi du côté esthétique, les banques aussi, toutes les institutions financières aussi, c'est représenté par le signe du Taureau. Et pour nous, personnellement, cela représente nous-mêmes, nos finances, nos économies, nos possessions, notre pouvoir ou notre capacité d'achat et à trouver aussi ce dont l'on a besoin dans ce domaine. Et vu que Uranus est dans le signe du Taureau et qui fait une quadrature ou un carré à Saturne, elle nous démontre qu'il va avoir dans ce domaine que je viens de vous nommer, hein, tout ce qui est restauration, l'agriculture, l'alimentation, qui va avoir des fluctuations, des alternances, par moments des incertitudes. Ça peut être aussi au niveau du prix qui peut fluctuer. Par moments, ça peut être des manques d'approvisionnement qui sont incertains ou inattendus. Pour divers facteurs, ça peut être, je ne sais pas moi, peut-être que il y a des usines qui vont être obligées de fermer pour un temps à cause justement pour la contagion du dit virus. Et ça peut être pour tous ces moments-là. Hein? Une chaîne alimentaire, ça n'en prend juste un qui commence à aller au ralenti et qui ralentit tous les autres. C'est un petit peu ce que je ne dis pas qu'il va y avoir des manques, c'est juste que par moment, ça va fluctuer. Il va en avoir un peu moins, puis ça va arriver. C'est un petit peu des incertitudes dans ces domaines-là. C'est sûr que, vu que ceci va apporter un certain ralentissement, c'est sûr, au niveau financier, il va y avoir des personnes qui vont, vu que c'est dans le Verseau, et on sait que le Verseau, c'est tout ce qui est technologique, mais aussi c'est des génies, hein? C'est des personnes qui sont géniales. Alors, ils vont commencer à penser et à transformer peut-être le domaine de l'agriculture, mais c'est sûr qu'ils vont faire des découvertes et qu'ils vont apporter des nouvelles idées dans ce domaine-là. Peut-être une autre façon de faire, une autre façon de procéder, mais la seule chose que je suis pas mal certaine à cause de Saturne, qui est la planète de la sagesse, elle va nous apporter une nouvelle façon de procéder, mais en respectant l'environnement, parce que le Taureau, c'est un signe, la nature, pour ces personnes de ce signe, les taureaux, c'est très important. Alors, c'est sûr que ça ici, peut-être pas sur le coup, mais il va avoir, à long terme, ça va apporter quelque chose de positif.
Et si on revient à la pleine lune qui fait opposition à Soleil, Mercure et Uranus, c'est sûr que le Soleil, lui plutôt, le Soleil nous envoie sa lumière pour être capable justement de dévoiler les secrets. Et ça peut être mondialement ou personnellement, mais c'est vraiment se débarrasser de tout ce qui nous perturbe, de tout ce qui nous a perturbés, bouleversés. Pour certains, c'est parler de ce qui nous a blessés antérieurement dans le passé, besoin d'exprimer, de partager des informations sur des choses, sur des situations. Peut-être qu'autrefois, on n'était pas vraiment prêt à admettre, mais actuellement, on est prêt à accepter ou à voir, à savoir et à entendre. Ça, c'est vraiment, surtout pour les signes fixes, ça va être très, très fort. Vous allez avoir une sensation de... Vous savez, des fois, il nous arrive des choses, puis c'est comme si on n'est pas prêt tout de suite à voir la situation. On dit non, ou j'en tiendrai pas compte, ou on ne veut pas s'arrêter. Parfois, c'est parce qu'on n'est pas prêt émotivement à y faire face. Et moi, j'appelle ça mettre des squelettes dans le placard. Mais il y arrive des situations qu'on n'a pas le choix d'ouvrir le placard et d'y faire face parce que sinon, c'est un blocage et ça nous revient constamment, soit à l'intérieur de nous par des visions, par des photos ou une situation similaire se présente et ça nous revient à l'intérieur, tout nous chambouler. Alors ici, il y a vraiment des grandes prises de conscience qui se fait sur soi et dans la vie en général. Mars, lui, qui est en Verseau et qui fait aussi un carré à Mercure. Et Mars, hein, c'est vraiment en Verseau. C'est j'ai grand, tout le monde d'ailleurs, hein, c'est pas juste le Verseau, là, mais c'est le monde qui dit on a besoin de liberté. On a besoin de liberté d'action. Parce que le Verseau représente tout le domaine collectif. Ça représente aussi les avions, la télécommunication, ça peut représenter l'électricité, la technologie nouvelle, le cinéma, l'Internet, les réseaux sociaux, et j'en passe. Mais avec Saturne qui est en Verseau, ça peut apporter des restrictions ou des troubles intermittents par moment ou par période, qui veut dire que ça peut arriver au cours du mois que tout ce que je viens de vous nommer peut avoir des fluctuations. Mais aussi, il ne faut pas oublier que Pluton, hein, notre Pluton ici, qui fait un trigone à Mercure, en bon aspect, qui dit trigone, dit vraiment un très très bon aspect. Ça donne donc ici, on parle beaucoup qu'il va y avoir des personnes qui vont rechercher la vérité, de vouloir le dire par la bouche des médias, la vérité profonde, mais qui sera juste pour ce mois-ci, comme je vous disais tout à l'heure, la pointe de l'iceberg, pour tout de suite. Quand ils vont nous dévoiler quelque chose, on va rester surpris, mais ça va être juste la pointe. Et comme je vous disais tout à l'heure, on va en savoir davantage à l'automne. Mais la pleine lune en Scorpion, qui est en maison 4, nous dit vraiment qu'on va travailler beaucoup sur des choses qui se passent dans le domaine familial, dans le domaine conjugal, et qui va porter beaucoup à se faire des réflexions, à faire des remises en question. Et plusieurs, après avoir fait le confinement, prendront des chemins différents. Probablement ici, moi, en tout cas, ce que je vois, c'est qu'il y a probablement
des éclatements au niveau du foyer, des personnes vont déménager, ils vont se rendre compte que vivre 24 heures sur 24, parfois avec des personnes que l'on vit juste quelques heures, que là, ils se rendent compte que parfois, ils sont vraiment faits à l'opposé de l'autre. Peut-être plus... des fois, à l'opposé, on trouve un juste équilibre. Mais parfois, c'est vraiment un carré, un quadrature. Moi, je vous dirais que ça peut être très difficile pour certains. Mais en face de la maison 4, on a la maison 10, et comme il y a beaucoup de planètes, si ça nous parle que aussi il va y avoir plusieurs personnes qui vont s'arrêter, qui vont faire des changements très importants dans le milieu travail, qui ont l'intention de faire des changements, de penser même pour certains à changer d'emploi, changer de vocation ou peut-être changer de résidence. Mais et ceux qui ne travaillent pas, ça peut être se poser des questions, c'est quoi? C'est quoi, moi, ma résonance avec mon milieu social? C'est quoi, moi, qu'est-ce que je veux dans ma vie sociale? Il va y avoir beaucoup de remises en question, autant au niveau de la société, au niveau social, au niveau de notre travail, qu'au niveau de notre demeure. Et c'est là maintenant qu'on va parler de chaque signe. Alors, je vais commencer par les scorpions. Les scorpions, alors c'est sûr que je vais vous en dire un petit peu plus parce que vu que ça se fait vraiment dans votre signe et que c'est très intense avec tous les planètes qui se passent actuellement, c'est vraiment votre personnalité, votre tempérament, votre volonté et caractère qui va prédominer. Pour cette raison, c'est de là que part votre motivation profonde pour développer vos capacités et de les mettre en valeur. C'est sûr que vos humeurs ou vos états d'âme et d'esprit vont jouer un très très grand rôle sur vos motivations que vous allez prendre. À certains moments, si vous vibrez plus négativement ou trop émotivement, cela peut jouer contre vous. Dans le sens que vous pouvez rencontrer des blocages ou même vous saboter vous-même vos propres chances. Sans vous en rendre compte, parfois, vous allez, en bon français, vous allez boquer et vous allez dire non. Mais là, vous allez saboter vos chances. Alors, essayez d'être un petit peu plus flexible. Et à d'autres moments, dans les bonnes journées, où vous allez vraiment préconiser un bon état d'esprit, vous allez réévaluer la situation face à votre environnement et mettre de l'avant votre côté leadership, votre confiance en vous, vos capacités et votre savoir-faire aussi, de le mettre à votre service plutôt contre vous. Et vraiment, ça dépend comment vous allez gérer ou donner trop d'espace et d'importance à votre ego. Parce que parfois, et ça, c'est pas juste aux scorpions, on a tous un ego, mais c'est quand on lui donne trop d'espace ou trop de place, c'est là qu'il travaille contre nous. Cela parle aussi que vous allez avoir l'idée de commencer de nouveaux projets. Avec confiance, vous allez avoir l'énergie, vous allez avoir, c'est sûr, une manière directe dans le sens que vous allez avoir envie de faire les choses le plus simplement possible, mais surtout que ce soit rapide, alors le plus rapidement possible. Vous allez avoir envie d'être le premier ou la première, peu importe, là, mais d'être le meilleur, le besoin d'agir concrètement dans de nouveaux projets, que ce soit, mais surtout à court terme. Vous ne cherchez pas du long terme, vous voulez vous engager à long terme, mais vous voulez des résultats rapidement. Comme si il y avait une flamme à l'intérieur de vous qui vous pousse à aller de l'avant. Vous allez aussi avoir tendance
et besoin d'exprimer vos émotions, vos états d'âme. Ça va être un grand besoin chez vous et ça va vous aider justement à être capable à mieux gérer ces grands états d'émotion parfois avec lesquels vous allez passer. Je vois aussi que vous allez beaucoup vous impliquer dans le domaine familial pour des activités qui peuvent concerner, ça peut être des activités qui concernent les enfants ou ça peut être aussi vos propres enfants ou bien vous vous en allez carrément dans un domaine où ce que la créativité abonde beaucoup. Mais c'est sûr que dans ce mois-ci, vraiment vous réévaluez dans le sens de votre travail, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Il y a une grande, grande remise en question ici. Et si, là, pour savoir où je m'en vais, je vais mettre ici balance. Ah, ben je vais la mettre ici à côté, tiens, pour être toujours certain de quel signe je parle. Alors, ici, mes belles balances, la pleine lune vous demande de bien canaliser vos désirs émotionnels, dans le sens que vous avez envie d'avoir ou de faire ou d'exploiter tous les plaisirs de la vie, hein? Autant au niveau sensuel qu'au niveau matériel. Comme ça peut être l'acquisition ou l'achat de certaines choses, que ce soit pour le confort, le bien-être, que ce soit aussi sur vous, sur votre environnement. Vous allez être aussi un petit peu plus épicurien, concerné par tout ce qui est aussi question d'argent. Ça peut être des rentrées ou des sorties. Il peut y avoir des idées aussi de faire des placements. Mais vous allez avoir une volonté d'établir des choses qui sont durables et stables. Vous voulez vraiment vous avancer dans quelque chose, parce qu'il y a beaucoup de balances qui travaillent dans le domaine de l'esthétique et la créativité. Mais là, vous voulez vraiment quelque chose qui va vous apporter une certaine stabilité. Mais c'est sûr que je vois qu'il peut y avoir des imprévus au niveau monétaire. Parce qu'ici, à certains, à cause qu'il y a une quadrature au niveau avec Jupiter, ça peut apporter justement des imprévus, hein, des achats, parfois où ça peut être quelque chose qui brise à la maison et on est obligé d'en racheter un autre. Si c'est le frigo, alors on est obligé, hein. C'est quelque chose qui est nécessaire. Mais on voit très bien ici qu'il y a des rentrées et des sorties. Pour certaines balances, il peut y avoir aussi des bénéfices, dans le sens qu'il y a des choses qui vont sonner à vos oreilles comme une gratification de votre travail ou de vos objectifs qui sont accomplis. Il y a vraiment quelque chose dans le mois qui se passe que pour certaines balances, il va y avoir des investissements qui vont être rentables pour le mois de mai. Et ça, c'est vraiment quelque chose pour vous, assez du long terme. Parce que je vois que vous avez besoin de posséder des biens matériels ou d'investir dans quelque chose qui est stable. C'est pas quelque chose de futile. Et vous êtes aussi en période de questionnement, hein? Cela est très important pour vous. Vous allez vous demander, exemple, quelle importance j'accorde à ce que je possède? Quelle importance vous accordez à ce que vous voulez obtenir? Et ça va être des questions que ce serait important de vous poser. Et bien sûr, qu'est-ce qui peut être qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour l'obtenir? Quel temps, quel sacrifice que vous êtes disposé à faire pour obtenir tout ce que vous désirez mettre en marche dans le mois de mai. Ça va être important. Parce qu'en conclusion, tout ça, c'est basse. Tout ça ici dans le mois de mai, c'est vraiment, le mois de mai vous demande
comment gérer, comment administrer vos ressources que vous avez ou investir votre argent à long terme et comment de l'administrer. Alors, il y a beaucoup de questions pour vous, les balances, tout ce qui est monétaire, tout ce qui est argent. Et si on parle des vierges, alors pour les signes de la Vierge, vous allez chercher plutôt à communiquer. Vous allez avoir besoin d'échanger. Ça peut être ça peut se faire là, par il y en a encore certains qui vont être en confinement, d'autres non. Alors, il y a différentes façons de communiquer. On sait qu'on peut communiquer par Internet ou par téléphone, peu importe. Mais si vous sentez vraiment le besoin de parler avec une personne, et pour moi, ce que je vois ici, vous allez avoir, il y a des vierges qui vont rencontrer une personne avec laquelle cette personne-là ne les laisserait pas indifférente ou indifférent. Ce qui veut dire, pour certains, ça peut arriver qu'il y ait rencontre ici au niveau des amours. Pour d'autres, ça peut être la naissance d'une grande amitié, mais d'une amitié sincère. Pour d'autres vierges, c'est vu qu'ils sont vraiment épris d'un grand besoin de s'exprimer, ça va être le besoin ou le désir d'écrire, d'apprendre de nouvelles choses, le désir d'aller aussi vers les autres, d'entrer en contact avec votre famille, vos amis. Mais aussi, faites attention, je vois qu'il peut y avoir quelques tensions aussi avec des personnes proches ou dans le domaine familial. Alors, essayez toujours de faire attention aux conflits, de garder une bonne harmonie. Mais je vois qu'il y a beaucoup de créativité, d'imagination qui font surface dans votre tête et que vous désirez concrétiser cette créativité-là. Je ne sais pas si c'est quelque chose de manuel ou d'autre, parce qu'on sait que les vierges, c'est des personnes qui sont très manuelles aussi, mais il n'y a pas de limite aux vierges à ce qu'ils sont capables de faire ou d'exécuter. Mais c'est vraiment lié à votre motivation personnelle. Et si maintenant, on va passer au lion. Alors vous, mes beaux lions, vous êtes vraiment concernés par votre foyer. Pour vous qui détient une place très, très, très importante. Pour certains, ça peut être le foyer familial. Pour d'autres, ça peut être le foyer, ça peut concerner aussi le bien-être dans le sens dans son corps physique, qui veut dire mais je vais faire attention à ce que je mange, je vais faire attention à ma personne, à ma propre personne. Mais pour d'autres, ça peut être le foyer, ça peut être à grande échelle, dans le sens que ça peut être tous leurs proches, hein? La famille agrandie, ce que j'appellerais la famille X-large, les oncles, les tantes, c'est je veux savoir si tout le monde va bien, si les personnes autour de moi vont bien. Alors, vous recherchez à prendre contact avec eux. Vous avez un besoin de rechercher l'harmonie, l'équilibre, parce qu'on sait que les lions ont besoin de sociabiliser. Alors ici, c'est très important, mais on parle ici que vous avez vraiment aussi un désir de vous unir, de trouver l'harmonie avec les membres de votre foyer et de votre famille. C'est sûr que par moments, vous allez vous poser beaucoup de questions. Certaines vont même vous ramener dans la nostalgie, dans l'enfance ou vous allez parler autrefois ou quand mes parents étaient là. C'est toutes les choses qui vont vous ramener comme si on parlait de l'ancien temps. Et peut-être que certains lions aussi vont avoir l'intention de déménager. Et vous allez facilement passer à des périodes de tendresse
et avec des périodes d'une très grande sensibilité aux conditions environnantes, là, face aux situations qui vont se présenter à vous. Vous allez être aussi concerné soit par votre mère ou votre belle-mère qui peut jouer un rôle important dans ce mois-ci. Et vous allez rechercher aussi à protéger tout le monde autour de vous, dans votre famille. Vous allez avoir une grande émotivité qui vous anime, un petit peu plus sensible qu'à d'habitude que vous allez démontrer. Probablement qu'il y a beaucoup de lions qui on sait que les lions, souvent, c'est des personnes qui travaillent dans le domaine public, mais c'est des travailleurs autonomes parfois. Il y a beaucoup de lions qui sont des travailleurs, sont à leurs propres affaires. Alors ici, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup des périodes difficiles pour eux. Mais vous allez être porté à être dans la nostalgie, à penser au passé. Et vous allez avoir un grand besoin que le monde qui est alentour de vous, c'est comme un besoin de sécurité affective. Maintenant, on va passer au cancer. Le cancer. Alors vous, ça fait un trigone ici et on voit un sextile ici. Vous, mes cancers, vous allez avoir le goût de vous démarquer des autres. Vous allez aspirer à des choses plus grandes et à rechercher aussi la distinction. Vous allez avoir vraiment un regain de confiance qui va se déployer et qui va vous aider à déployer aussi vos talents, vos capacités et à entreprendre de nouvelles choses. Votre magnétisme aussi et votre personnalité rayonnent beaucoup et beaucoup plus que d'habitude. Les enfants et les projets vont prendre beaucoup de place. Beaucoup de place aussi pour tout ce qui est rapport amoureux, les amours, vous lui tenez une place très très importante et toujours les cancers, c'est des personnes de signe d'eau, alors tout ce qui est amour, la sensibilité détiennent toujours une très grande place pour eux. Je vois aussi qu'il va y avoir beaucoup de petits déplacements prévus et imprévus qui vont demander peut-être parfois de prendre plus des précautions. Ou peut-être c'est des déplacements qui vont demander des préoccupations. Alors, ça c'est à vous, là, essayez de l'ajuster à vous. C'est de cette manière-là que je le vois ici, à cause qu'ici vous avez des oppositions. Mais il va quand même avoir beaucoup de déplacements prévus et imprévus. On parle aussi beaucoup du domaine commercial, de la créativité, des liens affectifs. Vous essayez aussi de mener à terme quand il y a des compromis. Vous voulez vraiment régler la question. Et ça, c'est bizarre pour les cancers. D'habitude, c'est des personnes qui ils vont rentrer dans leur coquille et ils vont attendre que l'eau soit plus calme et ils vont ressortir. Mais là, ici, vous allez avoir besoin de les exprimer. Vous allez avoir besoin d'exprimer, que ce soit d'exprimer verbalement, ou ça peut être pour certains, j'ai besoin de l'écrire, j'ai besoin de dessiner, j'ai besoin de bouger. Mais il n'en demeure pas moins que vous allez exprimer tout ce que vous aimez et tout ce que vous n'aimez pas. Mais il y a une grande capacité ici au niveau de la création. Vous êtes beaucoup dans le mois de mai, dans l'originalité. Vous êtes beaucoup inspiré. Probablement aussi, avec l'effet de Neptune, ça vous apporte beaucoup. Vous allez avoir beaucoup aussi d'intuition. Et aussi avec le conjoint ou la conjointe, vous allez avoir besoin d'exprimer vos ressentis. Vous allez avoir aussi besoin de la reconnaissance des autres.
dans vos actions, dans la manière que vous êtes. C'est très, très important. C'est comme si vous vous reconnaissez au travers des autres, dans vos actions, pour vous retrouver ou vous épanouir, mais vous avez vraiment besoin d'être en contact avec tout ce qui a rapport avec votre personnalité, votre façon d'être. Autant que souvent les cancers ont besoin rester à la maison dans leur petit cocooning. Et là, ils ont vraiment, dans le mois de mai, c'est vraiment, j'ai besoin de voir du monde. J'ai besoin, vous allez avoir une personnalité vraiment plus étonnante, plus extériorisée, mais c'est sûr que vous allez avoir quand même un intérieur qui va être assez fébrile, mais vous allez être capable de vous extérioriser plus que habituellement. Et c'est peut-être aussi dû à Neptune qui vous aide justement à vous exprimer, à écouter aussi plus votre intuition, vos inspirations. C'est très fort ce Neptune et Cancer, ça fait de très très beaux cheminements personnels. Et maintenant, on passe aux Gémeaux. Comme on sait que Gémeaux, Vénus est dans votre signe. Ici, pour vous, ce qui prédomine, ou parfois ce qui peut être très amplifié, c'est le sens du devoir, des choses bien faites, des activités, autant que vous, d'habituellement, vous êtes plutôt, vous n'aimez pas beaucoup les choses qui sont du domaine de la routine. Ici, on dirait que vous recherchez quelque chose, justement, qui vous apporte une certaine activité quotidienne, mais en même temps une petite routine pour justement être capable de vous déposer au niveau, surtout au niveau psychologique. C'est comme si dans votre tête, vos pensées vous amènent beaucoup à vous questionner. Et vous questionner dans le sens si vous aimez encore votre métier, si vous aimez votre travail. Et ça va être important de vous poser cette question-là et de continuer le travail que vous faites actuellement si vous l'aimez, si vous vous sentez que vous vous épanouissez dans ce domaine-là. Sinon, ne restez pas là parce que ça va vous tenir dans le bas, ça va vous tirer vers le bas, ça va manger votre énergie. Il se peut que parfois qu'il y ait un petit peu de nervosité, parce que ici, c'est sûr que Mars vous envoie beaucoup d'énergie, mais cette énergie-là, si elle est mal canalisée, ça peut vous emporter un petit peu de nervosité, de stress, mais beaucoup, beaucoup de questionnements, d'analyse. J'analyse mes émotions intérieures. J'exprime, mais je m'exprime avec une certaine réserve. Surtout si vous avez vécu des conflits, vous allez être porté à vous questionner. Des choses que vous ne faisiez peut-être moins ou peu auparavant. Votre vie sociale va être plus restreinte, mais volontairement pour certains et involontairement pour d'autres parce que vous avez besoin de vous faire plus discret. C'est comme vous êtes vraiment en période d'interrogation. Vous allez rechercher la perfection, le sens critique va être beaucoup plus poussé, les détails vous interpellent. Vous allez avoir le goût plutôt d'apprendre, d'aller en formation, d'exécuter des travaux peut-être à votre domicile, à faire du nouveau, mais chez vous, dans votre demeure. C'est sûr aussi que vous allez porter une attention sur votre alimentation et sur tout ce qui est votre bien-être intérieur. Extérieur aussi, mais tout ce qui est en rapport avec vous, autant spirituellement qu'au niveau physique. Il est possible aussi que vous soyez sollicité pour aider une personne de votre entourage.
c'est peut-être une personne qui a besoin de vous, de vos conseils, mais je vois ici qu'il y a une très grande possibilité qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui a besoin de vous. Vous avez une très grande facilité ou efficacité dans le domaine de votre travail. Faites attention par contre au surmenage, surtout si vous êtes trop dans votre tête, si vous en faites trop physiquement ou si vous cherchez trop la perfection. C'est sûr qu'ici, il peut avoir tendance, avec la petite routine que vous allez vous avoir mise, peut affecter votre énergie physique. Alors, prenez le temps de vous reposer entre deux parce que votre mental, je le sens très, très, très actif. Alors ici, on poursuit avec les beaux taureaux. Alors, les taureaux, vous, la pleine lune est en face de vous et votre prédominance est les relations. Tout ce qui touche les associations sont très, très importantes pour vous. C'est comme si vous recherchez l'approbation. Vous avez un grand désir aussi de plaire, un besoin de bien vous entourer, un besoin de rechercher l'harmonie, la paix, l'équilibre. Mais ce n'est pas toujours évident. À cause de la pleine lune qui se présente à l'avant, on voit ici que dans le domaine familial, ça peut beaucoup bouger. Il est fort possible aussi que vous faites des démarches avec, je vois comme des signatures de papier ou des démarches dans le domaine juridique, des contrats officiels ou quelque chose qui a rapport avec tout ce qui est le domaine juridique. Là. Ça peut être aussi, pour certains, c'est peut-être emprunter pour des achats importants. Alors là, vous allez avoir besoin à faire avec les banques ou les institutions financières. Alors, c'est peut-être pour ça que je vois ces choses, parce que ça concerne vraiment des papiers officiels. Votre sens artistique est très, très développé. Hein? Le domaine des relations sociales aussi. Les amours vont prendre une place aussi importante. Et aussi qui vont vous porter peut-être à vous questionner ou à vous apporter des questionnements. Comme, je ne sais pas, ça pourrait être des questions, comment je suis avec mes amis, avec mes associés, comment je me comporte au travail. Vous allez aussi chercher à savoir qui sont vos ennemis déclarés et qui sont vos amis cachés, vos ennemis cachés. Vous allez vous poser des questions, comment va ma situation amoureuse? Parce que justement, la pleine lune est en face de vous. Et vous allez vraiment vous poser ces questions-là. Et qu'est-ce qu'elle m'apporte, ma relation? Qu'est-ce qu'elle m'apporte, mon conjoint, ma conjointe? Et pourquoi je l'ai choisi? Il y a vraiment ici des très grands questionnements qui vont faire que le taureau, c'est comme s'il fait un retour sur tout ce qui concerne les domaines des relations. Les relations de travail, les associations, c'est vraiment un domaine avec lequel il va rechercher l'équilibre, mais en même temps qu'il se pose des questions. Et l'on poursuit avec les béliers. Les béliers, eux, ce qui les interpelle, ou ce qui vont plutôt être interpellés, c'est eux autres, c'est vraiment, et c'est des signes qui sont pleins de passion, d'émotion. Ils vont générer beaucoup une expression émotionnelle très puissante. Hein? Oh là là! Il y aura des sensations fortes, parfois fluctuantes, parfois déstabilisantes, par des sensations, ou plutôt des sentiments qui n'ont pas de demi-mesure. Vous allez être vraiment tout feu, tout flamme, c'est le cas de le dire. Mais il y a un certain renouveau intérieur qui va s'imposer à une transformation qui doit être effectuée, qui peut enclencher, mais à long terme, une guérison.
suite à de nombreuses prises de conscience que vous allez faire. Et ça ici, c'est sûr que avec ici Pluton et Jupiter, vous vous posez vous aussi des questions. Je vous ai dit que la prédominance de cette pleine lune était vraiment beaucoup de questionnements que nous allons faire nous tous. Vous allez aussi porter une meilleure attention parce que vous allez prendre conscience que vous êtes tout fleu, tout flanc. Alors vous allez porter à une meilleure attention à mieux gérer vos émotions par le désir d'aller au fond des choses. Et vous avez la capacité de vous renouveler. Malgré que vous allez rencontrer des obstacles ou des contraintes, vous allez y arriver. Il va y avoir beaucoup aussi des questions des questions profondes là, puis existentielles au niveau de la spiritualité, la foi, la mort, mais aussi qu'est-ce que si je viendrais qu'à mourir, qu'est-ce que je laisse derrière, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Là, je donne des exemples parce que vraiment, les béliers vont avoir des questionnements existentiels. Le domaine aussi, tout ce qui est les pouvoirs occultes vont vous interpeller. Vous allez aussi avoir la capacité ou la curiosité à développer chez vous ces capacités-là. Il peut être aussi question dans ce mois-ci avec laquelle vous allez devoir conjuguer avec tout ce qui est bien personnel. Je ne sais pas, c'est à gérer plutôt, soit chez vous, mais peut-être pour d'autres personnes, à gérer leurs biens personnels. Vous allez devoir à conjuguer comme si vous étiez, je ne sais pas moi, dans l'administration, ou je vois comme soit des prêts, des crédits. Il y a quelque chose au niveau financier qui apporte des spéculations. Et là, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est pour vous ou c'est pour quelqu'un de proche qui vous demande de l'aider dans ces spéculations-là? Mais parce que je vois comme il y a de l'administration, ça parle de gains, mais ça parle aussi de dépenses non prévues. Mais il y a quelque chose du domaine de l'administration à gérer, que ce soit pour vous ou quelqu'un proche. Et on poursuit avec les beaux poissons. Alors pour vous, mes poissons, qui a Neptune ici dans votre signe, vous avez un désir d'expansion, de voir ou de faire du changement. Vous avez le désir de créer, de manifester vraiment quelque chose de nouveau. Parce que là, vous avez vraiment besoin de bouger, de voir, d'apprendre, de comprendre, de vivre du dépaysement, de faire de nouvelles connaissances, parce que là, vous vous rendez compte aussi que il y a beaucoup de poissons qui sont dans le domaine de l'ésotérique ou dans le domaine occulte, et avec Neptune dans votre signe, qui est votre planète, il y a des canals, on dirait que les poissons, ils deviennent des canaliseurs avec tout le monde parallèle ou sensoriel, mais sont capables de... Vraiment, les 5 sens, là, c'est vraiment comme si le désir, c'est des personnes qui pourraient ouvrir la valve, comme on dit, et de commencer à ressentir. Et s'il y a des personnes qui travaillent dans le domaine de la médiumnité, oh là là, quel mois fantastique! Ici, on voit vraiment là, qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de la spiritualité. Mais je vois quand même ici qu'il y a au niveau des biens personnels, comment je dirais ça? Vous avez besoin, vous aussi, de faire du changement autour de vous. Je ne sais pas si vous allez... la cuisine va se déplacer
dans votre chambre va être dans le salon. Mais on dirait qu'il se passe beaucoup de choses ou de déplacements de meubles parce que vous avez besoin. C'est sûr que actuellement, on ne peut pas voyager, mais vous ressentez, si je ne peux pas voyager, je vais faire voyager mes meubles dans la maison. Vous avez vraiment, vous recherchez beaucoup à sociabiliser, à communiquer sous toutes les formes, hein? C'est que ce soit verbal, virtuel ou autre. Vous avez un grand besoin de, de rencontrer du monde, de vous mettre au service au niveau social, que ce soit par les affaires, par votre travail ou dans le domaine culturel, vous avez grandement besoin de vous sentir utile. Et en même temps, ça vous remplit justement de rentrer en contact avec ces gens-là. Mais je vois quand même qu'il y a beaucoup de déplacements pour diverses raisons. Et parfois, ça peut être à longue distance. Hein? C'est pas des. Je vois de grands déplacements. Je ne sais pas si vous allez trouver un travail ou faire quelque chose qui demande de longue distance, mais je vois vraiment ici qu'il y a des longs déplacements. Il y a aussi, vous êtes concerné par à signer des papiers importants ou des choses qui concernent le domaine légal. Et on poursuit avec les beaux Verseaux. Alors, vous, Verseaux, qui a Saturne dans votre signe et Mars, c'est sûr qu'avec Saturne dans votre signe, dès qu'elle est rentrée dans votre signe, vous avez senti que les choses ont été un petit peu plus au ralenti. Vous avez subi, comme je disais tout à l'heure, Saturne, c'est la planète des restrictions, des lenteurs, des contraintes. Mais c'est une planète qui nous apporte beaucoup de sagesse. Ici, Saturne me parle beaucoup que la prédominance pour ce mois-ci, c'est vraiment au niveau travail. Dans le sens, vous allez avoir besoin que le sens du travail soit très, très bien fait. Même, vous avez besoin aussi d'une certaine stabilité. Autant que les Verseaux, c'est des personnes, quand ils sont à un endroit qui s'y plaît bien, les Verseaux vont demeurer longtemps. Mais quand les Verseaux, c'est des personnes qui peuvent changer facilement, faire plusieurs travails dans leur vie, parce que les Verseaux, c'est des personnes qui sont très, très intelligentes, ils ont beaucoup de versatilité. Mais on voit ici qu'ils recherchent une certaine stabilité, mais une stabilité aussi avec tout ce qui est domaine des amours. Hein? Et il y a même possibilité que vous rencontrez quelqu'un. Et je crois que pour certains, ça pourrait être dans votre propre milieu de travail. Parce que vous recherchez une stabilité émotionnelle. Vous avez besoin d'une stabilité émotionnelle et une stabilité au niveau du travail. Parfois, ces deux choses vont vous demander beaucoup de patience, hein, qui va être mise à l'épreuve à cause de Saturne. Mais vous avez soif de retrouver un regain d'énergie. Comment je dirais bien ça? Ici, il y a une grande possibilité que certains Verseaux aient une ascension dans le domaine du travail. Parce que vous faites très, très bien votre travail. Mais ici, il va être important de travailler dans un domaine avec lequel vous ressentez du plaisir à le faire, qui génère la satisfaction personnelle. Parce qu'ici, c'est comme si on vous offre quelque chose qui est très avantageux monétairement, mais il va falloir se poser les bonnes questions. Est-ce que je reste pour l'argent ou est-ce que je reste parce que j'aime mon travail? Ça va être très important. Parce que sinon, si vous restez à cet endroit-là juste pour l'argent, ça ne durera pas très longtemps. Mais il y a vraiment question ici d'un contrat ou d'ajustement dans votre milieu de travail. Vous allez être sollicité aussi soit par votre père
ou beau-père ou une personne d'un certain âge qui a besoin de vous. Alors, vous passez, c'est sûr que vous, la pleine lune, vous l'avez en quadrature, fait que c'est sûr que dans le mois de mai, aller jusqu'au début juin, vous allez avoir tendance aussi à des fluctuations d'émotions ou de justement à bien gérer aussi. Si c'est pas émotionnel, ça va être à gérer des contraintes. Mais j'en doute pas, vous êtes des personnes tellement intelligentes. Et on poursuit avec les Capricornes. Les Capricornes, eux, c'est le grand désir et qui sont complètement à l'opposé. Eux, ils vont avoir besoin de bouger, de vie sociale, de faire de nouvelles connaissances, de rencontrer de nouveaux amis, chose que les Capricornes, d'habitude, hein, c'est vraiment pas ça du tout. Mais là, ils ont vraiment besoin de sortir de leur petit cocon. Vous avez aussi des projets en tête. C'est comme si vous voulez les concrétiser et vous avez le désir de prendre de l'expansion. Et vous aussi, il va vous arriver, hein, à cause de la planète Pluton et Jupiter, vous allez avoir des états d'âme soudains. Hein? À un moment donné, je ne sais pas, ça peut être dans la même journée, vous vous levez un matin, vous souriez, vous êtes toutes souriant ou souriante, et quelques heures après, vous avez un état d'âme qui vous rend triste. Soudain, hein? Il y a des choses qui vous ramènent vers des situations avec lesquelles vous devez un petit peu vous questionner. Mais il n'en demeure pas moins que les Capricornes, qui d'habitude, c'est des personnes qui restent en place, qui aiment pas trop bouger. Là, au contraire, c'est des personnes qui ont besoin de sortir, même de leur foyer, là, pour mettre en place à trouver un concept original, non conformiste, là, qui peut être dans une conception du point de vue idéaliste ou humanitaire. Vous voulez vraiment aider les autres, aider aux personnes à l'entour de vous ou à la société. Vous êtes vraiment... vous avez une autre version de vous qui ressort. Vous recherchez aussi des activités afin d'aider les autres ou à la communauté, mais vous avez un grand besoin de liberté et d'indépendance. Vous avez le goût de mettre du neuf dans votre vie, de quelque chose qui est inédit. Vous avez vraiment une personnalité ou une façon d'être ce mois-ci qui, les gens alentour de vous vont être un peu confus par votre nouvelle attitude. Ça, c'est vraiment... ça va faire vraiment bizarre. Et si l'on termine avec les beaux Sagittaires, les Sagittaires, vous, ce mois-ci, vous avez un grand intérêt avec tout ce qui est mystérieux, le mystique, tout ce qui est les sciences occultes, tout ce qui est la médiumnité va vous interpeller. Hein? Vous allez avoir aussi une très grande sensibilité et une très grande réceptivité. Vous allez avoir beaucoup d'empathie et le goût aussi de vous investir pour le dévouement pour les autres. Parce que justement, vous allez être une personne qui va être pleine de finesse et de délicatesse. Mais il y a beaucoup de choses qui vous tracassent aussi. Je ne sais pas si c'est dans le domaine familial ou des personnes proches. Il y a des choses qui vous tracassent. Peut-être aussi, je vois pour certains Sagittaires, il est peut-être question de... je vois comme si, je ne sais pas, si vous allez porter quelqu'un voir son médecin ou si vous allez vraiment faire un petit examen de routine parce que vous êtes peut-être plus nerveux ou vous êtes peut-être dans la peur de, hein, vous avez vraiment une émotion à fleur de peau. Alors vous êtes beaucoup en introspection et vous remettez beaucoup de choses en question dans plusieurs domaines de votre vie.
il y a certains signes, c'est dans les amours, il y a certains signes, c'est dans leur travail. Vous, on dirait que ça se passe dans tous les secteurs de votre vie. Vous vous posez des questions. Vous avez vraiment... vous vivez le mois euh, à continuellement à gérer votre humeur selon vos états d'âme. Ne cherchez pas non plus trop à vous isoler parce que ça pourrait accentuer ou défavoriser votre morale. Parce que les Sagittaires, c'est des signes de feu, c'est des signes qui ont besoin d'avoir une vie sociale active. Alors, vous avez besoin de voir du monde et non pas de vous isoler. Si vous avez besoin d'être plus, de rester recentré sur vous-même, essayez du moins d'être actif au niveau énergie, hein, de bouger. Parce que vos émotions vont avoir tendance à vous... Comment je dirais? Vos émotions sont tellement à fleur de peau que si vous essayez pas de vous en éloigner ou à mieux les gérer, ils vont vous absorber. Alors prenez certains reculs, essayez de vous reposer et dites-vous que toute chose finit par passer. Hein? Voyez ça comme un nuage. Un nuage, ça finit toujours par passer et le soleil réapparaît de nouveau. Alors là-dessus, mes amours, je vous dis merci beaucoup et je vous souhaite à tous et à toutes de la santé, du soleil dans vos cœurs, de l'énergie, de l'amour, plein de lumière. Et moi, je vous dis à très bientôt, mes amours. À la prochaine. Merci beaucoup. Au revoir.